Méditation du 1er novembre. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donne? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui donne à son fils une pierre si celui-ci demande du pain? Ou qui lui donne un serpent s'il demande un poisson? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, donc, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Matthieu 7, versets 9 à 11. Bible en français courant. Parfois, nous ne semblons pas nous souvenir de la longue période de temps qui nous sépare du moment où ces mots ont été prononcés. Bien que, la plupart du temps, les pères se préoccupent en effet avant toute chose des besoins de leurs enfants. Poser ces questions aujourd'hui n'est peut-être pas si évident. Partout des enfants sont abandonnés et manquent de nourriture. Certains parents abusifs utilisent leurs enfants pour collecter de l'argent afin de satisfaire leurs vices. D'autres parents disparaissent et des foyers sont brisés, avec tout ce que cela implique pour le présent et l'avenir de leurs membres et tout ce que cela implique pour le présent et l'avenir de la société. Alors qu'il approchait de la fin de son ministère, Jésus a parlé des temps à venir et a énuméré certains signes qui indiqueraient la proximité de la fin des temps. Ces signes se concrétisent aujourd'hui et c'est une autre preuve montrant que nous pouvons faire confiance à l'autorité et à la véracité de la Bible. Parce que le mal se répandra, l'amour de la multitude se refroidira. Matthieu 24, verset 12, version Nouvelle Bible seconde. Le père sera contre son fils et le fils contre son père, la mère contre sa fille et la fille contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Luc 12, verset 53, version Bible en français courant. Nous vivons à cette époque. Si Jésus devait parler aujourd'hui, il trouverait probablement moins d'images avec lesquelles comparer son amour, ses soins et sa protection pour nous. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous invite à le solliciter et à trouver en lui l'abondance dont le monde et certaines familles manquent, et à la partager aussi. Quand nous supplions Dieu d'avoir pitié de notre détresse et de nous guider par son Saint-Esprit, il ne rejette jamais notre prière. Un père pourrait peut-être rester insensible aux besoins de son enfant, mais Dieu, lui, n'est jamais sourd aux appels d'un cœur indigent ou malheureux qui s'attend à lui. Avec quelle merveilleuse tendresse n'a-t-il pas affirmé son amour? Extrait du livre Heureux ceux qui, chapitre Aimez-vous les uns les autres, page 108, livre écrit par Ellen G. White. Que ton amour ne se refroidisse pas et puisse te montrer aux autres l'amour de Dieu aujourd'hui. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.